son, n'est-ce pas, électrique, que Marie-Madeleine n'a pas connu. Un grand mystère. Personne ne sait comment ça s'est passé, ni l'heure exacte de cette nuit, comme pour Bethléem. Personne ne sait l'heure exacte, mais on sait que c'est au cœur de la nuit. Et le Père vient mystérieusement réintroduire l'âme de son Fils dans son corps, qui vient de reposer pendant 33 heures. Cette âme de Jésus qui est descendue aux enfers, qu'on a libéré tout le monde. Et en cette nuit, nous lui demandons vraiment de libérer toutes les âmes du purgatoire, que le purgatoire soit vidé en cette nuit. Que Jésus puisse offrir à son Père toutes ces personnes que son sang a sauvées. Et donc le Père se penche sur ce corps qui retrouve son âme, qui redevient pleinement un corps humain et qui, on ne sait pas comment, traverse la pierre, laisse les linges affaissés. Et la première personne à qui il va apparaître, c'est cette merveilleuse Myriam de Magdala, qui est une fille tellement belle, qui est vraiment pour nous l'exemple de l'audace de l'amour, l'audace amoureuse, parce qu'elle est complètement folle d'amour. Elle part en pleine nuit, il fait encore tout noir. Elle sait qu'il y a des gardes armés qui risquent de l'attraper ou même la tuer, puisqu'ils doivent garder le tombeau pour ne pas que ses disciples viennent le voler. Donc en voyant cette femme venir, ils vont dire, ben voilà, c'est la voleuse, elle vient voler le corps, donc on va la tuer. Elle sait qu'elle ne pourra pas rouler cette énorme pierre. Donc c'est de la folie de partir, cela n'a aucun bon sens. Voilà. Mais elle part dans une confiance inouïe, inouïe. Voilà, elle veut à tout prix revoir une dernière fois le corps de son bien-aimé. Peut-être qu'elle a avec elle aussi un flacon de myrrhe, d'aloès. Elle espère encore le verser sur son visage, sur sa poitrine. Elle espère soulever le linceul, lui faire un dernier bisou sur le front. Elle est sûre qu'elle va y arriver. Elle ne sait pas comment, elle va y arriver. Et comme aussi elle a été parmi les dernières à rester jusqu'au bout, au pied de la croix, c'est Jésus qui veut la remercier. Et qui ne choisit pas un apôtre, mais qui choisit elle. Pour cette toute première rencontre, quand le jour commence à se lever, dans le jardin parfumé avec les fleurs d'oranger, de citronnier, qui en Palestine, au mois d'avril, se mettent à fleurir, un jardin tout embaumé, tout parfumé. Et il y a cette rencontre tellement émouvante, où en la voyant pleurer,
Jésus revoit ce qu'il voyait du haut de la croix, où il la voyait en larmes, où il voyait sa maman en larmes. Il lui pose cette question, c'est pourquoi que tu pleures? Comme si Jésus ne savait pas. Voilà, c'est pourquoi. Voilà. Pourquoi ces larmes? C'est tellement beau. Jésus, celui qui essuie nos larmes, le consolateur. Et nous lui demandons, quand c'est une nuit sainte entre toutes, où il y a tant et tant et tant de larmes, un torrent de larmes, comme je le disais mercredi à Vêpres, un torrent de larmes dans le monde, que Jésus lui-même, pas seulement ses anges, mais lui-même vienne les essuyer. Les essuyer. Chaque larme sur chaque visage. Et il y a cette reconnaissance. Myriam le prend pour le jardinier. Nous verrons tout au long de ce temps de Pâques Jésus qui se déguise pour nous apprendre à le reconnaître derrière un déguisement. Très pédagogique de la part de Jésus. Je crois que c'est le jardinier, si tu l'as emporté, toi, etc. Et, voilà. Et tout à coup, son prénom, son seul prénom, mais comme seul Jésus savait le prononcer, avec cet accent, cette douceur, cette tendresse qui n'appartenait qu'à lui. Et c'est le son de sa voix qui fait tout à coup, c'est lui, elle le reconnaît. Et c'est l'éblouissement. En un instant, elle bascule du désespoir le plus total au bonheur le plus intégral. Elle bascule d'un monde à l'autre. Elle bascule de la mort dans la vie. Elle bascule depuis l'amertume, peut-être même la haine de ceux qui ont torturé son Jésus, à l'abandon, à la confiance. Et c'est elle que Jésus envoie évangéliser le pape et les évêques. C'est elle. C'est impressionnant. L'apôtre des apôtres. Celle qui est la première, c'est l'Ève de Myriam de Magdala, les premières lèvres qui vont prononcer ce mot extraordinaire, il est ressuscité, qui vont se répandre dans le monde entier comme un écho qui n'a pas de fin, qui va être repris par des millions, des milliards de voix humaines de toute race, nation, peuple et langue, dans toutes les langues du monde, jusqu'à la fin du monde, et encore au ciel. Je pense qu'encore au ciel, dans le Jérusalem du ciel, encore. On acclame le Christ dans sa résurrection. Voilà, prions pour que cette immortalité qui nous est promise, qui nous est ouverte par Jésus en cette nuit, que cette immortalité soit déjà notre certitude absolue. Christ est ressuscité, même dans les prisons, dans les goulas, quand on bâillonnait les lèvres des témoins, ils continuaient à crier « Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, Christ est ressuscité ». Prions que beaucoup de gens, en cette nuit, qui vivent dans le découragement et même le désespoir, puissent recevoir cette grâce dans leur maison, dans leur appartement, là où ils sont, à défaut d'église, cette certitude qu'il est le vainqueur de la mort et que même nos corps
vont ressusciter un jour. Amen. Amen. Amen.